Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Pour moi, grâce à Dieu, honnêtement, oui, ça va. Faisons ce constat. Le monde va mal. Mais avant que Satan ne pose son empreinte au sein de l'humanité, d'abord, il s'installe chez toi, chez moi, chez chacun d'entre nous. Heureusement, Matthieu et le chapitre 12 nous offrent des réponses. Mais à quelle question? D'abord, pourquoi Satan se cantonne-t-il à ce rôle de destructeur? Puis comment les stratégies du malin, son mode d'action pour amener un homme, une femme qu'il ne connaît pas vers la mort, spirituelle, mentale, physique, émotionnelle, bref, tous les domaines. Les conséquences de la présence de notre ennemi commun. Comment reconnaît-on un individu qui malheureusement est imprégné par cette force négative, celle de Satan? Et enfin, la question centrale, sois libéré du diable dans ta vie. Comment y arriver par la grâce de Dieu? Heureusement, ces réponses seront données. Alors, si tu es prêt, seulement si c'est le cas, allons-y, sans plus tarder, dans Matthieu, chapitre 12. Go! Tu vois que c'est un cadre intéressant aujourd'hui. Pas de prise de tête seulement. On laisse le temps passer avec le Seigneur. Matthieu, chapitre 12. On avance. Alors, on y est presque. Chapitre 12, allons-y, le verset 43, pour la question du, comprends bien, pourquoi le diable est-il ainsi constitué? Allons-y. Lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des endroits arides pour chercher du repos et il n'en trouve pas. Qu'est-ce que l'on comprend? Heureusement, grâce au nom du Seigneur Jésus, à chaque instant, des personnes sont libérées de l'emprise du malin. Sauf que l'esprit impur ne s'en va pas de cette terre d'un claquement de doigts. Car oui, jusqu'à la fin, il sera là, tant que Dieu n'aura pas dit « Hey, c'en est assez, tout est terminé ». Alors en attendant, le démon doit aller quelque part, vivre sa vie. Il se rend dans des lieux arides en cherchant du repos. Sauf qu'il n'en trouve pas. Et c'est là que la citation de Jésus prend sens. « Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués ou fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Sauf que Satan ne vient pas à Dieu depuis l'instant où il a fait le choix d'imprégner, d'être nimbé par le malin en laissant l'orgueil rentrer en lui. Il s'est condamné à l'agitation, à la tourmente et à quelque part une désolation infinie. Alors pourquoi Satan te fait autant souffrir? Il ne peut rien faire d'autre. Il est encadré dans ce rôle. Car depuis qu'il a trahi Jésus, avec son libre arbitre qu'il a utilisé correctement, je ne crois pas, mais il l'a fait. Il est opposé au Seigneur. Maintenant, il y a bien et mal. Le bien dans toute sa splendeur, Jésus l'Éternel. Et puis le mal, le monstre sans nom, notre ennemi commun, Satan. Alors que tu sois un homme, une femme, qui te connaissent plus ou moins, il va te frapper. Mais est-il un être qui agit de façon aléatoire, avec des actions dégénérées qui n'ont point de sens? Non. On est face à un ange déchu, anciennement appelé Lucifer, méthodique, stratégique. Et c'est là qu'on comprendra, mais comment le diable amène quelqu'un qui est très haut vers les abysses, le bas. Allons-y, on continue car Jésus nous offre de très beaux enseignements comme d'habitude. Le verset 44. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. » À son arrivée, il la trouve vide, balayée et bien rangée. Alors il s'en va prendre avec lui
7 autres esprits plus mauvais que lui, ils entrent dans la maison, s'y installent. Arrêtons-nous là pour la virgule. Comprends bien, le démon a déjà été chassé, mais il n'a pas de repos, alors il y retourne. Face à cette demeure, comment la trouve-t-il ou la trouve-t-elle? Elle est simplement vide, balayée et bien rangée. Quoi de plus beau? Oui, quoi de plus beau? Un endroit confortable. Alors va-t-il rentrer dans la demeure avec un autre esprit mauvais, un deuxième pareil que lui, un troisième, un cinquième, un septième esprit mauvais semblable à lui? Non! Il rentre dans la maison avec 7 autres esprits plus mauvais que lui. Et qu'est-ce que l'on doit retenir pour le comment? Satan détient une faculté d'adaptation hors norme, surhumaine. Je veux dire qu'en fonction de qui tu es, de ta relation avec Dieu, de ton niveau de vie, de ta femme, ta copine, ton mari, si tu es une femme, dans tous les cas, il va s'ajuster à toi, comme un costume sur mesure, pour être sûr que tu tombes dans le piège. Un esprit mauvais n'était pas suffisant. Il en a fallu 7 plus mauvais que le premier, pour être bien sûr que l'homme libéré en question retombe sous le joug, l'enchaînement du diable. Oui, c'est ainsi qu'il agit avec toi. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des choses n'importe comment, mais une stratégie. Voilà pourquoi, humainement parlant, on ne peut pas lutter contre le diable. C'est un ange déchu, oui, mais c'est tout de même un ange. Garde cela à l'esprit. Exemple concret. Il y a quelques années, le diable aurait pu m'avoir et m'a eu avec comment dire, des éléments basiques. Addiction, pornographie, jeux vidéo, méchanceté, violence, insultes. Tu vois, un manque de confiance en moi, oui. Mais maintenant que par la grâce du Seigneur Jésus, je suis un homme plus fort que jamais. Je pourrais être meilleur, mais il m'a bien transformé. Est-ce que Satan va me lâcher pour autant? Non. Il s'adapte à mon niveau. Je suis proche de Dieu, il va se rapprocher de moi. Toujours m'amener dans un piège pour que je tombe. S'il le fait à moi, s'il l'a fait à Jésus, il le fera à toi. C'est pareil avec chacun. Mais il s'adapte à une vitesse surprenante, irréaliste tout simplement. Diabolique. Les conséquences de ce mal. Car oui, on sait qu'il rentre dans la maison avec une intelligence surhumaine très forte. Mais comment va-t-il transformer cet homme qui était libéré vers de nouveau le mal, la chute et l'esclavage au péché? Allons-y, et on va terminer ici pour la lecture. Mais non, ce n'est pas terminé. Car bien entendu, comment se libérer? C'est important. Ok? Allons-y. Verset 45, je crois. On va reprendre un petit peu pour bien se situer. Oui. Alors il s'en va prendre avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui. Ils entrent dans la maison, s'y installent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en ira de même pour cette génération mauvaise. Cette dernière phrase est tirée du contexte car Jésus parlait en disant que oui, ce qui est arrivé à cet homme, cela vous arrivera aussi, et ce jusqu'à la fin du monde. L'homme était bien, libre, sauf que maintenant sa condition actuelle est pire que la première. Comment expliquer cela? N'as-tu pas remarqué des familles qui paraissaient si belles, merveilleuses, grandioses, resplendissantes, avec un enfant, 2 enfants, ils vont sur les bancs de l'église, tout semble aller bien. Et puis, du jour au lendemain, une procédure de divorce. Et on se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ne s'aiment-ils plus? Ou encore, un homme, une femme qui allaient en fonctionnel, de bonnes notes à l'école, des vidéos peut-être sur YouTube, de l'argent, du statut, de la gloire, un beau look, mais au fond, comme cela, tentative de suicide, addiction, dépression, anxiété, hôpital psychiatrique. Et quand on regarde ces situations d'un point de vue extérieur, on se demande, mais que s'est-il passé? C'est l'action du diable sur la vie d'un individu, toujours vers la dégénérescence. Car oui, pense à cela. Il y avait 7 esprits plus mauvais qui sont rentrés dans la demeure de l'homme.
Comment veux-tu que son état reste le même? Il ne peut aller que vers la dégénérescence. Et c'est ce que souhaite le diable. Quoi qu'il fasse, si tu le laisses entrer en toi, les dégâts seront irréalistes et malheureusement tragiques. Mais arrêtons sur ce constat négatif, car on peut être libéré de l'emprise du malin. Et on va comprendre mais comment cela s'est fait que l'homme ait pu chuter si vite. Revenons en arrière, sans lire. Quand les esprits impurs rentrent, en tout cas observent seulement la maison, comment la trouve-t-il? La trouve-t-elle? Je reprends. Elle est vide, balayée et bien rangée. Et en lisant cela, moi j'ai souligné vide. Car c'est parce que la maison était vide que Satan a pu prendre autant de place dans cette dernière. C'est un endroit confortable. J'aimerais dire que ta maison est vide aussi. Pas une maison meublée, physique ou non meublée. Ta maison intérieure et spirituelle. Car le diable s'attelle à cette tâche chaque instant. Si le démon avait vu dans la maison la puissance de Dieu, qu'elle était remplie par son esprit, alors il n'aurait jamais pu s'installer. Même essayer aurait été compliqué pour lui. Mais c'est parce que la demeure était vide. Vide de tout, vide de Dieu, vide de la parole, vide de la sainteté, vide de la vérité. Et le diable, à chaque instant, avec les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, YouTube, il te fait passer un paquet de temps dessus. Tu n'as pas le temps de prier, pas le temps de jeûner, pas le temps d'étudier, pas le temps de chanter, et tu t'étonnes qu'après, il soit présent dans ta vie, Satan. Où tes priorités, tes objectifs prennent trop de place. L'engin omnibule ton esprit. Et tu te rends compte que dans ta vie, il y a des esprits impurs. Tu veux t'en sortir. Tu es en train de blâmer Dieu, alors que tu n'as pas fait ce qu'il fallait pour que ta vie aille mieux. C'est la réalité. Rien ne vient par hasard. Si ta maison était remplie spirituellement, tout aurait changé. Et c'est maintenant qu'on arrive à comment se libérer de la présence du diable dans mon quotidien. C'est un mécanisme en 2 temps, ou encore un processus en 2 étapes. La première, c'est accéder à la communion, une relation profonde, forte avec Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Désolé. C'est simple au fond. Organise ta vie pour être saturé de l'esprit. J'ai entendu un pasteur le dire, mais c'est vrai quelque part. Il y a 2 forces qui luttent. Celle du bien, celle du mal. Tu fais ton choix. Sauf que celle du mal va toujours essayer de manger la force du bien dans ta vie. Et celle du mal t'amène à la mort, celle du bien t'amène à la vie. En comprenant cela, pourquoi hésites-tu encore? Organise ton quotidien, ton existence pour donner à Dieu la place qui lui est due. Arrête les séries, arrête les films, mais rends-toi compte du dilemme. Et des esprits impurs qui malheureusement prennent énormément d'espace dans ce monde. Ce monde va si mal parce que individuellement, on ne fait pas ce qu'il faut. Et quelque chose qui est individuel s'étend au collectif. Si dans ta vie, tu fais le choix de dire oui au Seigneur, alors tout va changer pour toi. Prie plus, jeûne plus. Ce n'est pas que regarder mes vidéos. Moi, ça en soutient. Mais parallèlement, je ne fais pas que tourner des vidéos. J'étudie, je prie, je loue, je me pose des questions, j'écris. D'ailleurs, si Dieu le veut bien, on fera une vidéo pour comprendre comment l'écriture transforme une vie. Mais ce n'est pas que regarder, c'est aussi agir. Tu comprends? J'espère que c'est le cas, et heureusement. Quand cette communion avec Dieu est totale, un autre élément, une force, quelque part sous-estimée, inconnue apparaît chez toi. Et on va la comprendre, l'observer, la contempler même, avec un évangile, celui de Matthieu, de Luc, de Marc, mais c'est l'histoire d'un homme démoniaque. Il est possédé par des esprits impurs, constamment agité, il habite près des cimetières. On tente de l'enchaîner pour le calmer, mais non, il se déchaîne et on a peur de l'approcher. Heureusement, Jésus accourt vers cet homme. Ce dernier vient et lui dit « Hey, Dieu, ne viens pas nous tourmenter, fils de Dieu, s'il te plaît. » Là, Jésus lui demande, ou leur demande, car c'est des
esprits impurs au sein d'un même homme. Mais quel est ton nom? Là, l'homme répond, nous sommes légion, car nous sommes nombreux. Ou plutôt, mon nom est légion, car nous sommes nombreux. J'ai entendu un pasteur dire il y a peut-être un an et demi, que les légions romaines étaient des armées de nombreux soldats, des milliers même. Les soldats les plus redoutés du monde, par la Grèce, par Rome, par en quelque part en tout le globe terrestre. Alors oui, cette armée, cette légion de démons cette fois-ci, se trouve en cet homme. Et là, il commence à avoir peur, les esprits impurs, et demande à Jésus, mais chasse-nous, pas trop loin d'ici, s'il te plaît. Il y a ce petit troupeau de cochons. Amène-nous dans ces derniers, et on ira. Et c'est bien ce que fait le Fils de Dieu, Jésus-Christ. Avec force et autorité, les démons sortiront de cet homme qui sera libéré et qui toute sa vie va témoigner pour dire oui, j'étais possédé, mais Dieu m'a sauvé. Plus d'esprits impurs, tout était terminé, car cet homme a rencontré Jésus-Christ. C'est magnifique. Entre-temps, 2000 ponceaux sont allés se jeter ce jour-là dans la mer. J'aimerais dire que la communion avec Dieu t'amène à l'autorité. L'autorité à la perfection spirituelle, à la vie éternelle. Car quand tu as l'autorité dans ta vie, qui découle d'une communion, d'une confiance, d'une foi en ton Sauveur, rien ne t'est impossible. S'il y a le mal qui vient à ta porte, tu diras, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et jamais tu ne pourras chuter, car en toi est apparue cette autorité. Les démons en te voyant, oui, trembleront. Tu comprends? On souhaite tous cela, tous. Cette autorité vient uniquement, je le répète, grâce à une profonde relation avec Dieu. Et là, tout est possible. Jésus n'a rien fait de lui-même ce jour-là, comme dans de nombreuses situations. C'est parce qu'il priait en allant sur la montagne que oui, il a eu cette force surhumaine et admirée par tous les hommes. Les disciples ont fait de même, non pas par leur propre force, mais grâce au Seigneur Jésus. Ok? Alors on va prier pour obtenir cette communion ainsi que cette autorité. Car oui, pourquoi Satan est-il autant mauvais? Il est encadré. Cantonné à ce rôle, rien ne peut être mieux fait que lui, uniquement le mal. Seulement le mal est bon pour cette créature qui malheureusement ou heureusement a fait son choix. Ok? Comment nous attaque-t-il? Capacité d'adaptation surhumaine hors norme. Des stratégies, des pièges faits sur mesure. Ok? Les conséquences. Le divorce, les ruptures familiales, les meurtres, les couples brisés. En tout cas, les œuvres de la nature humaine. Les addictions, la mort, tu connais ces mots. Chaque jour, on les voit de nos propres yeux. Comment se libérer? Prends la peine de donner à Dieu la première place. Ne laisse pas Satan voler ton temps. Ne laisse pas ta maison intérieure être vide. Ta maison spirituelle rester au même niveau. Tu dois évoluer. En tout cas, ne pas vider cette maison qui, selon moi, doit rester pleine de vie et d'énergie. Ok? Et puis ainsi, la communion avec Dieu viendra. Ce lien avec lui va s'intensifier, cette confiance aussi, et de là seulement naîtra l'autorité. Alors prions en ce sens. Allons-y. Seigneur Dieu, j'aimerais te dire merci, merci Seigneur. Le mal est présent, le mal nous attaque et malheureusement dans le monde il a une empreinte mais réellement mémorable. Mais est-ce que c'est tout? Non, ce n'est pas tout Seigneur, car tu offres à chacun la rédemption. Ton Fils Jésus est venu sur la terre pour nous délivrer. Il nous a montré l'exemple dans le livre de Matthieu, chapitre 12. À nous de le suivre. Les esprits impurs sont là. Rien ne va plus, mais par ta grâce, tout est possible. Et si on reste proche de toi, on aura l'autorité. Et l'autorité nous amènera à être forts, puissants en toi. Et ainsi le mal s'en ira de nos familles, dans nos maisons, dans nos esprits et partout. Donne-nous ce fruit de l'esprit. Répands ta vie sur nous, ta lumière, et ainsi par ta grâce, nous serons plus que vainqueurs. Je t'ai prié, nous t'avons prié, tous ceux qui sont avec moi, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen, amen. Ok,
Alors, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas et seulement, si c'est le cas, abonne-toi. Aime la vidéo, commente quand tu aimerais dire Amen. Alléluia. Tu crois que les esprits impurs peuvent s'en aller? Note-le en commentaire pour peut-être fortifier quelqu'un d'autre, même moi, qui aurait besoin d'un tel message d'espoir, ok? Sinon, passe une bonne journée, soirée, après-midi aussi. Un sujet de vidéo en tête, n'hésite pas à le noter, ok? Prochaine vidéo dans quelques jours et puis au revoir. Bye bye. Bye bye. J'étais content d'être avec toi en ce matin. Voilà.